que du direct. C'est le meilleur de la revue de presse avec Nicolas Canteloup et Julie. Gérard Collomb a donc quitté son ministère hier, remplacé provisoirement par Édouard Philippe. Bonjour Gérard Collomb. Libéré, délivré, je ne reviendrai plus jamais. Ah, franchement, quel soulagement d'être parti. Je vais retrouver Lyon. À moi là. La belle vie, disons-le, à 71 ans. Oui, j'ai l'impression, je vous le concède, je vous le confie, de redémarrer une nouvelle jeunesse. D'ailleurs, monsieur Aliagas, j'aimerais, hors antenne, qu'on me transmette les coordonnées de Lily Mamiroc. Vous savez, depuis que j'ai quitté Emmanuel, je suis un cœur à prendre. Emmanuel ? Oui, Emmanuel. Quel Emmanuel ? Oh, ne faites pas l'innocent. Excusez-moi, ce que je voulais dire, c'est que... Oh là là, mais Oui, non, pardon, parce que j'ai chopé la mort. Monsieur Apathy le sait, on m'a laissé poireauter de façon éhontée hier 10 minutes dans le froid. Oh, mais... C'est normal, fallait être là pour attendre votre successeur. Allez, vous parlez de la passation de pouvoir avec Édouard Philippe, donc. Il est arrivé effectivement avec 10 minutes de retard. On vous a dû attendre dehors, tout seul. Bon, écoutez, je suis sûr qu'ils l'ont fait exprès pour que j'attrape la grippe. D'ailleurs, quand j'ai dit à Édouard Philippe que j'avais été très honoré d'avoir servi son gouvernement, il m'a répondu... Ah non, mais arrêtez. Excusez-moi. Et il m'a répondu de façon très sèche. Pourquoi ? Parce qu'il est jaloux de me voir vivre la grande vie à Lyon et lui rêve de retourner au Havre. Non, ceci dit, rêver du Havre, c'est un peu bizarre comme rêve. Oh, écoutez, vous vous êtes vu et avec... on salue bien sûr nos Bien sûr, on embrasse voilà, toute la Seine-Maritime d'ailleurs. Dites-moi, vous vous êtes vu avec Emmanuel Macron avant de partir ? Oui, bien sûr. Je lui ai, comme il se doit, rendu ses affaires. Je lui ai restitué son appareil raclette. Lui m'a rendu mon mixeur à smoothie et mes DVD de l'inspecteur Derrick. J'ai encore quelques cartons. J'en discutais d'ailleurs, monsieur Apathy, quelques cartons avec mes affaires qui sont chez lui. J'irai les reprendre quand nous voir nous fera moins de mal à tous les deux. Merci Gérard Collomb. On a vu les images tourner en boucle. La police a procédé à une perquisition au domicile de Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Mélenchon, bonjour, ça va mieux qu'hier ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? C'est de la police ? Ne me touchez pas, madame. Madame, ne me touchez pas. J'incarne la République. Laissez-moi rentrer dans mon local, madame. C'est le vôtre. J'en ai rien à foutre. Il est encore sous le choc. Chez moi. Allez, sous le choc encore, Jean-Luc Mélenchon ce matin. Alors, comment s'est passée cette perquisition ? Devine mal, forcément. J'étais victime, tout le monde l'a vu, de violences policières de la part d'une ministre politique. Une perquisition fasciste, disons-le, une rafle de mes affaires personnelles. C'est une méthode, je vous le dis, monsieur Aliagas, dégueulasse. Mais ils ont pris quoi comme affaires personnelles ? La collection complète des œuvres de Karl Marx, un poster dédicacé de Georges Marchais, et mes DVD érotiques du front de gauche. Des DVD érotiques du front de gauche ? Mais c'est quoi ça ? Mais qu'est-ce que vous en avez à foutre ? C'est quoi ça ? Des films, oui, c'est des films, Les Insoumises, Notre-Dame-des-Glandes, voilà. Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'intéresse que Aliagas. On n'a rien à foutre. On n'a pas à me prendre mes documents privés. Je le dis, nique la police, nique la justice, nique le procureur de la République. J'y ai par balle ou pas ? Attendez, les DVD, c'est Les Insoumises ou Notre-Dame-des-Glandes. Allez, répète à l'antenne, fais monter l'audience, vas-y. L'équipe de France a battu les Pays-Bas hier soir 2-1, une victoire scellée par un but d'Olivier Giroud. Bonjour Didier Deschamps. Didier Deschamps. Oui, bon, va falloir arrêter vos conneries quand même, la technique. Oui, bonjour à votre collectif. Écoutez, non, c'est vrai que ça fait du bien qu'Olivier marque ce but. Il attendait depuis si longtemps. Nikos le sait. Il 10 matchs. 10 matchs. 10 matchs, je vois qu'il tient les statistiques à jour. Non, il n'avait pas marqué pendant la Coupe du Monde, vous vous souvenez. On avait eu des buts de Mbappé, de Griezmann, de Varane, de Pavard, du kiné, du cuistot, du chauffeur du bus, de ma belle-sœur, mais pas d'Olivier Giroud. Et là, il a marqué pour faire gagner l'équipe.
Voilà, la Coupe du Monde se terminait le 15 juillet, là, il marque le 9 septembre. Non, il n'y a pas de quoi rire, monsieur Abdiker, vous savez, c'était quand même en Russie, hein, c'est le jet lag, ça, hein, il était un peu décalé. Bon, il est encore un peu en Russie, notre Olivier Giroud. En tout cas, ça prouve que j'ai eu raison dans mes choix de sélectionneur. Hein. J'ai eu du pif en le sélectionnant il y a 6 ans, ça a fini par payer. On va revenir sur le bilan des dégradations sur les Champs-Élysées avec la maire de Paris, Anne Hidalgo. Bonjour, vous êtes en duplex des Champs-Élysées ce matin. Hein? Oui, bonjour Madame Julie, oui, c'est Anne Hidalgo en direct de la poubelle Avenue du Monde. Bon, écoutez, c'était facile. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je suis près de mes amis de la propreté de Paris. Écoutez, je suis en train de faire griller mes tartines sur un feu de kiosque, c'est bien agréable. Oh là là là. Ah, bah écoutez, elles sont prêtes. Bien pour ce très joli bruit de grille-pain à la régie. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Bravo les gars. C'était un bruit de grille-pain, ça? Ouais. Oh là là Remettez-le là. un peu, remettez-le. Ouais, Oui, super, bravo. je pense qu'il est temps de le ramener chez Darty. J'espère que vous avez le ticket de caisse. Alors, on a vu dans la presse la carte des dégradations, un magasin Célio qui a été pillé, mais il n'y a pas que ça en plus, mais enfin bon. Oui, et c'est là véritablement qu'on voit quand même que les gilets jaunes sont un peu cons. Pardonnez-moi, ils n'ont pas touché à la boutique Vuitton, mais ils ont pillé Célio. Attention les gilets jaunes, quand on pille un magasin Célio, après il faut s'habiller en Célio. Ouais, bah, mon Dieu. Et puis ils ont pillé aussi un magasin Nespresso. Nespresso, oui, what else? Bah aussi. Bien, Anne Hidalgo ce matin, bravo. Hein. Tout en bonne humeur. Ils ont aussi mis le feu aux Fouquet's, hein, vous avez vu ça? Écoutez, franchement, si c'est pas malheureux, au prix où on paye la sole meunière au Fouquet's, si c'est pour qu'elle soit cramée, franchement, tout en bonne humeur. Allez. Le cinéma Le Marignan a été incendié aussi. Hein. Oui aussi. Alors ça, par contre, excusez-moi de m'inscrire en faux, ce ne sont pas les gilets jaunes. Ce sont des spectateurs lambda qui sortaient du cinéma. Ils ont vu All Inclusive de Fabien Antoniente. Ça commence. Et oui, remarquez dans son nom, il y a honteux et niente, qui veut dire néant en italien. On avait quand même des indices.